messieurs, on est heureux de vous retrouver du côté de Coppet pour vivre avec vous cette rencontre de reprise du championnat de Première Ligue classique. La partie qui va mettre aux prises l'équipe de Vevey Sport 1899 au SC Dudingen. Match aller, très nette victoire de Vevey Sport sur la marque de 5-2. On a émis la manière du côté de l'équipe de Jean-Philippe Carlen. Et aujourd'hui, ce rendez-vous avec une équipe de Gain qui est dernière de ce championnat avec 8 points. Et puis Vevey Sport qui compte actuellement sur la barre par rapport à la barre et à la place actuelle de Thun en dessous de la barre. Et bien 6 points d'avance sur les Bernois. C'est dire l'importance de ce match et du nombre de matchs qui vont être joués aussi à domicile pour les joueurs veveysans qui jouent aujourd'hui face à Gain, qui vont jouer également mercredi face à l'équipe de Portalbon-Glettrans avec Rebronia qui a pu mettre ce ballon à côté de lui. Le cuir sur Katila. Katila qui se heurte à la défense, qui parvient à centrer ce centre qui passe toute la défense en revue, mais qui est sorti du terrain. On se réjouit de vivre ce match, une absence de marque malgré tout. Pour suspension, c'est Boundiakou, la nouvelle recrue de Vevey Sport 1899. Joueur incontestablement qui va amener un impact complémentaire sur l'attaque veveysanne. Cette remise en jeu là pour les hommes de Jean-Philippe Carlen. Gabriele qui a glissé ce ballon à côté de lui. Tentative de débordement, c'est bien fait. Avec l'accélération, le centre, le sauvetage du portier. Avec la nouvelle frappe. Et ouais, la faute finalement. Oh, ce que ça a été dangereux là avec finalement ce tir de Bessart Tafaye. Bessart Tafaye qui est resté au sol d'ailleurs. Une action extrêmement dangereuse là pour les joueurs de Coppet. Proche de l'ouverture de la marque. Alors le portier, deux arrêts déterminants. Deux arrêts de grande classe là pour le portier Maxime Brenet. Les jaunes et bleus là qui vont pouvoir repartir. Bessart Tafaye qui était resté à côté de son coéquipier. Perspective de venir intercepter cette balle. Et puis le cuir mis en retrait. Attention, elle est mauvaise cette transmission du ballon avec le portier Brenet qui est effacé par Maxime Daclinat. Et finalement ce ballon dans le petit filet. On a joué à se faire peur du côté de Gain là sur cette action de la 7e minute. On va arriver à l'instant au quart d'heure de jeu dans cette partie avec cette longue remise en jeu. Ce cuir qui est dégagé par la défense qui va être récupéré par Reya Rochard qui parvient à accélérer, effacer son opposant et la reprise. Oh, le but de Gabriele il me semble, ou peut-être de Maxime Daclinat. En tous les cas, c'est l'ouverture du score pour Vevey Sport 1899. Quel geste, il a eu des possibilités en match amicaux, notamment face au Lausanne Sport dans des reprises acrobatiques. Et là c'est l'ouverture du score avec ce retourné spectaculaire de Gabriele qui permet à son équipe de prendre l'avantage dans ce match. Deuxième but personnel pour le joueur veveysan. Timmerman un peu gêné par le soleil avec ce coup franc de Ziegler. Ziegler il va décaler, il va surprendre tout le monde avec cette passe. Et le centre contré finalement sur la passe de Yannick Moussa. C'était bien essayé là, de la part des joueurs saint-ginois. Et un ballon qui va sortir en touche en faveur des Vaudois. On joue la 30e minute. Tout à l'heure, Ziegler avait fait la passe à son coéquipier. Là, on est dans l'axe. Est-ce qu'il va tenter sa chance? Un ballon qui est parti directement dans les bras du portier Cédric Zimmermann. Le capitaine qui va pouvoir dégager sa formation 1-0 pour Vevey Sport. Très jolie réussite marquée par Gabriele qui suffit pour le moment à faire le bonheur des joueurs de Jean-Philippe Carlen avec une balle sortie en touche. Encore une fois, cette balle en retrait. On va chercher du soutien encore une fois aux avant-postes avec une déviation. C'est bien joué à l'arrivée de Daclinat. La sortie de Brenet. Il est venu mettre le pied. Le ballon était jouable sur cette phase de jeu. Maxime Daclinat. Et finalement, eh bien, le contact avec le portier Maxime Brenet qui a débouché sur le coup de sifflet de l'arbitre. Un coup franc en faveur des joueurs de Joël Durette qui vont pouvoir se dégager. Ce corner d'Adam Rebronia pour les Saint-Ginois. On est dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps. On joue la 46e minute et ça s'agite dans les 16 mètres avec un ballon mis dans l'axe. C'est bien capté finalement par le portier Timmerman. Que siffle l'arbitre? Est-ce qu'il a sifflé une faute? Non, j'ai pas le sentiment. Il va siffler penalty. Ouais, c'est incroyable. Alors il siffle penalty sur cette intervention du portier. J'ai beaucoup de peine à comprendre la décision de l'arbitre. On
essaye de regarder le geste de l'arbitre. Est-ce qu'il montre un tirage de maillot qui nous aurait échappé? En tous les cas, il siffle penalty pour Gain, qui va avoir l'opportunité dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps d'égaliser. On croyait qu'il avait sifflé une faute sur le portier Zimmermann. Eh bien non. On ne comprend pas bien, Gabriele n'en revient pas. Et un joueur qui ne s'est pas posé de questions, c'est Dio Ndiaye qui va tirer ce penalty pour le SC du Dingen. C'est l'incompréhension pour le portier de Zimmermann. Occasion d'égalisation pour le SC du Dingen dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps. C'est un peu la stupeur générale là, environ 4 à 500 spectateurs dans la tribune qui n'en reviennent pas pour la plupart. Ndiaye qui va pouvoir tirer ce penalty, coup de sifflet de l'arbitre et l'égalisation. L'égalisation de Dio Ndiaye qui peut égaliser pour son équipe dans la 48e minute. C'est son 5e but de la saison. Et il est marqué au meilleur moment pour les Saint-Ginois, au pire moment pour les Veuvezans. Début de la seconde mi-temps, un partout entre le Vevey Sport 1899 et le SC du Dingen. La stupeur générale, ce but égalisateur. Apparemment, d'après les renseignements reçus, ça aurait été un tirage de maillot, mais des tirages de maillot, il y en a tout le temps. Hein. Et j'aurais plutôt opté pour l'intervention de Zimmermann lorsqu'il est venu bousculer son adversaire que véritablement un tirage de maillot. Peut-être qu'il nous a échappé et qu'il était important, mais c'était peu une surprise ce penalty, on s'y attendait absolument pas. C'est la décision de l'arbitre, on ne va pas refaire l'histoire, il a pris une décision, il a peu de temps pour se décider. Au corner pour les hommes de Jean-Philippe Carlen, 4e minute de jeu dans cette seconde période, ballon mis au deuxième poteau, c'est boxé par le portier, avec une frappe de Gabriele, elle est contrée, ballon qui va revenir avec un nouveau centre, et c'est encore une fois une bonne sortie là du portier. Cette remise en jeu de Pozlusny qui va revenir dans l'axe du terrain, Gabriele, le décalage. On va tenter de revenir dans l'axe du terrain avec l'accélération, c'est bien fait ce relais, le tir par-dessus finalement. Bien fait de la part de Reis Rocha là, qui vient inquiéter la défense. L'action était très bien amenée là, avec un joli relais. Finalement, ce ballon par-dessus. Il est mis sous pression le joueur de Gain. Attention qui va venir en retrait. Un ballon intercepté par Daklinat qui va accélérer. Daklinat, passement de jambe. Il se met sur son pied gauche de tir. Il s'est pas si appuyé là pour venir inquiéter le portier de l'équipe saint-ginoise. Il n'a aucun mal à s'emparer de ce ballon avec un long dégagement. Et attention, on passe de l'autre côté. Il y a une bonne possibilité. Également un tir passé et appuyé. On va inquiéter l'homologue de Maxime Brenet, Cédric Zimmermann, le capitaine qui a pu intervenir sans trop de difficultés. Et la relance par contre elle est approximative. C'est Maxime Daklinat là qui va hériter de ce ballon. Joli décalage avec l'interception maintenant d'Adam Rebronia qui est parvenu à pivoter, qui accélère avec un tacle. Ce ballon contrôlé par les joueurs saint-ginois et qu'une ouverture, c'est très bien joué là sur Rebronia qui affronte le portier qui marque. Ouais, le bon service de Ziegler pour son coéquipier. Sur ce tacle, Veuvezan et Rebronia qui concluent de la meilleure des manières ce service d'Aurélien Ziegler avec finalement ce petit ballon piqué qui permet au SC du Dingen de prendre l'avantage. Deuxième but d'Adan Rebronia dans ce championnat de première ligue et il est important parce qu'il permet à l'équipe de Gain de prendre l'avantage pour la première fois de la partie. Qui a été repoussé avec finalement l'interception de ce ballon par Pozlusny. Attention, Protopapa qui perd son duel. Ziegler, longue transversale, c'est bien joué. Ce ballon mis aux avant-postes avec une possibilité peut-être de venir en retrait. Non, finalement c'est le centre. Rebronia 3, incroyable. Ouais, la troisième réussite sur ce centre de Niangui. Qu'est-ce que c'est bien fait de la part du numéro 11 là, qui a fixé la défense et qui a trouvé la tête de son coéquipier. Deuxième but personnel dans ce match, troisième de la saison pour Adan Rebronia qui donne de longueur d'avance à Vevey. KO debout dans ce match, il reste 10 minutes à jouer. Qui va céder sa place à Gonçalves.
17 ans, il aura 18 ans le 5 juillet prochain, le numéro 14 Veuvezan, attaquant de cette formation Veuvezan. On met toutes les forces dans la bataille à 7 minutes de la fin, 2 buts de retard là pour les Veuvezans. C'est compliqué ce match aujourd'hui, manque de réalisme encore une fois. Les occasions, les Veuvezans en ont eu quelques-unes pour tuer le suspense dans ce match. Avec un ballon sorti en touche et une remise en jeu en faveur des Vaudois. Il reste moins de 5 minutes à jouer dans ce match. La sortie de l'homme du match, hein, Adan Rebronia, qui va céder sa place. Grand joueur, il est remplacé par Marco Fazel. Consigne de Yannick Gros pour ce coup franc de la 41e minute. Un ballon qui est repoussé finalement par la défense, intercepté maintenant. Avec le décalage pour Mattia Lovato, le but, ça a été peut-être détourné par le défenseur. Et ce ballon qui a venu frapper le montant. Un tir qui semblait anodin de Mattia Lovato. Et finalement ça rentre, ce n'est plus que 3-2. Il reste 4 minutes à jouer dans le temps réglementaire, sans doute 2 à 3 minutes de temps additionnel. Vevesport 1899 qui se relance dans ce match. Cette deuxième réussite a boosté vraiment la volonté de l'équipe Veuvezan qui repart avec Protopapa, le décalage, Pozdousny, Protopapa, le relais entre les deux hommes, peut-être un ballon touché par le Saginois avec l'intervention, non pas de pénalty. On le réclame du côté de Vevey, il n'aura pas gain de cause Protopapa qui a réussi à passer entre les deux joueurs du SC Dudingen là et à mener le danger dans les 16 mètres, mais finalement belle intervention défensive avec ce corner, un ballon détourné de la tête et repoussé par la défense qui parvient à écarter le danger. On n'a pas vu le temps additionnel montré par l'arbitre, on est dans la 46e minute. Yannick Gros, l'accélération, c'est bien joué, le décalage de Yannick Gros qui va mettre devant lui sur Rice. Rocha avec le centre, un ballon repoussé, c'est boxé des points par le portier Maxime Brenet qui éloigne le danger encore une fois. Pozdousny, le décalage pour Protopapa, le centre, un ballon mis au deuxième poteau avec Gonçalves qui peut contrôler dans les 5 de tir, et ça but. Oh, c'est trop partout. Superbe geste de Gonçalves, le portugais, qui peut marquer la 3e réussite pour Vevesport 1899 qui revient de nulle part. Dans cette rencontre, ce contrôle, quelle lucidité! Mais quelle lucidité de la part de Gonçalves qui a pris son temps. Il y a beaucoup de jeunes peut-être qui auraient contrôlé, tiré directement. Là, il a contrôlé, il a fixé le but. Il trompe imparablement Maxime Brenet, c'est 3 partout. Peut-être encore une occasion, là on est dans la 49e minute. Protopapa qui repart, Jean-Philippe Carlen qui s'agite le long de la ligne de touche avec le décalage. Pozdousny, l'intervention du défenseur, balle sortie en touche. La remise en jeu en faveur des joueurs du SC Dudingen. Il n'y aura même pas de touche, fin du match, 3 partout. Vevesport 1899 qui est revenu de nulle part. La déception pour les Saint-Ginois qui semblaient avoir match gagné. Et finalement, l'égalisation de Gonçalves, changement judicieux de la part de Jean-Philippe Carlen qui a fait confiance à un jeune de 17 ans qui marque cette 3e réussite et qui offre un point inespéré aux Veuvezans dans cette journée. Avant de nous quitter, on va entendre quelques réactions sur ce match nul concédé par les Veuvezans face au SC Gain, dernier du championnat. Mal payé d'un côté, on peut perdre 2-0 déjà assez vite dans le match. La deuxième mi-temps, je pense qu'on a bien joué, bien dominé. À la fin, on a trop reculé après le 3-1. On a trop reculé, on a pris ces 2 goals. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit à la mi-temps là? Parce que c'est clair, la première mi-temps, il y avait un non-match pratiquement de votre équipe. Qu'est-ce qu'il a dit l'entraîneur à la mi-temps? Alors l'entraîneur à la mi-temps, il a expliqué qu'il fallait essayer de passer par les côtés, vu que le défenseur Reis, surtout, il montait beaucoup. Alors de profiter sur ces 2 zones, dès que les défenseurs montaient, et c'est ce qu'on a essayé de faire, et ça a payé cash 2 fois, on va dire. Hein. Et puis il a aussi dit de gagner certainement les duels. Il y avait plus d'impact physique de votre côté et ça a fait gagner 3-1 à un moment donné. On ne sentait pas un Vevey pour revenir à la marque. Voilà, tout à fait. Il a dit qu'on était toujours à 2 mètres, première mi-temps. Et les duels comme ça, c'était beaucoup trop facile pour eux. Hein. Donc il a dit qu'il fallait être beaucoup plus près des gaillards pour aller mettre plus de pression. Ça c'est clair, oui. Voilà, 2 matchs, 2 points. Avec les 1 point, on n'avance pas au classement. C'est toujours la même chose. On lit toujours la même chose. On se répète. Avec 1 point, on n'avance pas. Oui, c'est juste là, théoriquement, pour avoir 4 points de plus, c'est vrai qu'on n'avance pas. Il nous manque un peu de chance. Je dois dire, il nous manque un peu de chance.
c'est vrai que là, cette victoire, on aurait mérité pleinement. La victoire à Thun, on l'aurait peut-être aussi mérité. Peut-être qu'un jour, ça viendra, mais là, ça fait mal. Ça fait très mal. Ouais, c'était le premier match. Ça a été dur au début. Voilà, on s'est pas trop lâché au début. Après, en deuxième mi-temps, on s'est pris tout de suite le but. Voilà, ça a été dur, mais on est revenu, c'est bien. On a un bon état d'esprit. Ça, c'est bien pour le caractère. Première mi-temps, hein, 2-0, ça aurait été 2-0, personne ne criait au scandale. Deuxième mi-temps, vous perdiez tous les duels, tout l'impact physique était perdu. Ça vient de quoi? Ça provient de quoi? Voilà, après peut-être c'était mental. Et ils jouaient mieux en deuxième mi-temps. En première mi-temps, on aurait pu gagner 1 ou 2 buts d'écart. Après, il y a eu ce but à la 45e. Je ne comprends pas trop, mais bon, voilà. Il y a eu ce but. Ça nous a peut-être tapé un peu dans le moral. Après, en deuxième mi-temps, on a perdu beaucoup de duels, beaucoup de ballons. On balançait trop. Et voilà, mais après, on est bien revenu. Et ça, c'est bien pour le prochain match. Ce qui a manqué un petit peu au Vevey avant, c'est que les latéraux montent un peu plus. C'est clair, on prend des risques, mais si on ne prend pas de risques, on n'arrive à rien faire. C'est aussi votre avis? Bon, après moi, voilà, ça fait beaucoup d'années que je joue en première ligue et un peu plus haut et puis je monte tout le temps. Après, le coach, il veut aussi que j'apporte offensivement. Et voilà, j'essaie de le faire. Après, bien ou pas bien, voilà, mais j'essaie d'apporter le plus devant. C'est la première fois, il vous a dit quoi exactement à la mi-temps là? Parce que c'est vrai que la première mi-temps, c'était une bonne première mi-temps de votre part. Deuxième mi-temps, c'était une autre équipe. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, mais ouais, il fallait qu'on se lâche plus. Je trouve, voilà, aux entraînements, on s'entraîne bien, on joue bien, et puis là, en match, on ne s'est pas trop lâché. C'est ça qui me contrarie un peu. Je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Après, ce point, il a un peu de la chance. Il y a eu un peu de chance aussi, mais c'est bien pour le moral, pour mercredi. C'est bien qu'on a un match tout de suite mercredi pour se reprendre tout de suite. Aujourd'hui, on va penser ça, on va dire que c'est un match de reprise pour vous, hein, puisqu'ils avaient déjà joué un match de championnat, ça peut aussi jouer un rôle. Oui, aussi, mais bon, il n'y a pas d'excuse, c'est pas une excuse. Nous, on devait être prêts, on a un objectif, c'est de jouer le haut, et c'est pas avec des matchs comme ça qu'on va jouer le haut, ça c'est sûr. Voilà, mercredi, Port-Alban, nous, un match assez tendu, hein, où ils ont besoin de points, Port-Alban. Comment ça va se passer? Puis c'est un peu la bête noire du FC Vevey. Voilà, déjà les duels, voilà, il faudra les gagner, parce qu'eux ils vont venir fort, ils ont besoin de points. Et puis nous, il faudra qu'on soit là dans les duels déjà ça, et puis qu'on se lâche plus, parce que dans le jeu, on peut jouer beaucoup plus. Après, il y a des joueurs qui vont revenir de suspension, de blessures, et ça c'est important aussi.